de qualificatie Rex numéro 2 pour de mini. Deuxième manche qualificative pour la classe mini avec les groupes A et C. On va donc retrouver pour la première fois les concurrents du groupe A, dont celui qui a réalisé le meilleur temps absolu des essais qualificatifs, Stick de Rademacher devant Flavio Queira dans cette manche qualificative numéro 2, donc des groupes A et C ici sur ce circuit de Genk où se tient le 4e rendez-vous de la Yamaha Series Benelux. Stick de Rademacher devant Flavio Queira. Daniel Miron Laurent, pilote espagnol, est en 3e position. Leonidas Peruzzi partira depuis la 4e place. Gilles Herman 5e. Lorenz Decoq 6e. 7e place pour Noah Grignet. Angelina Simons 8e. 9e Jordi Broekman. 10e Yanis Van den Bosch. Et puis tout le reste évidemment, puisqu'on a 33 pilotes présents. Preuve du succès de cette très belle catégorie mini, avec pour la première fois cette année des manches donc, qui doivent être organisées en 3 groupes, et donc 3 manches au lieu de 2, 3 manches qualificatives au lieu de 2 donc pour les pilotes de cette classe mini. Stick de Rademacher en pôle, Flavio Queira à côté, Daniel Miron Laurent et Leonidas Peruzzi sur la 2e ligne, 3e ligne. Gilles Herman et Lorenz Decoq. Dus de startgrid voor de tweede kwalificatiereeks met de groepen A en C. Dat betekent dat de snelst in de kwalificatietrainingen Stick de Rademacher zal vanaf de polepositie starten voor 9 minuten plus een ronde. En we hebben een extra formation lap. Extra formation lap. Opnieuw een valse start. De nouveau un faux départ et un tour de formation supplémentaire. Nu formatieronde, extra formation lap. Als we zeggen in het Engels. Voor onze jong piloten. Stick de Rademacher moet natuurlijk de tempo geven. Flavio Queira ook op de eerste startrij. Daniel Miron Laurent. Leonidas Peruzzi op de tweede startrij. Gilles Herman en Lorenz Decoq. Noah Grignet en Angelina Simons. En dan Jordi Broekman en Yanis Van den Bosch. Die zijn de 10 eerste piloten op de startgrid met 33 piloten aan de start van deze kwalificatiereeks. On va voir donc 33 pilotes au départ de cette manche qualificative. Allez, concentration maintenant. Stick de Rademacher, Flavio Queira. Derrière, on a les 2 équipiers, Daniel Miron Laurent et Leonidas Peruzzi, qui viennent préparer la Yamaha Euro Series. Ce ne sont pas des habitués du championnat. Contrairement à un Stick de Rademacher, qui est 5e actuellement du championnat, et à Flavio Queira, qui dispute également l'entièreté de la Yamaha Series Benelux. Attention, nouveau départ avec des pilotes qui sont sortis du rang beaucoup trop tôt. Flavio Queira qui a mis beaucoup de temps pour s'élancer. On avait vu derrière depuis, et je me demande, c'est pas Lorenz Decoq qui est sorti vraiment très tôt de sa ligne. En attendant, Stick de Rademacher garde le leadership. Il a derrière lui, je pense que c'est Daniel Miron Laurent qui est en 2e position. Ah non, c'est pas Flavio Queira qui est resté bloqué sur la grille. On va le revoir, on est un peu loin ici sur ce circuit de Genk. On a Noah Grignet qui serait 3e. Alors on va garder tout ça au conditionnel. Un Stick de Rademacher. On a, je pense, Daniel Miron Laurent. 3e place, est-ce que ce serait Noah Grignet? Je pense effectivement le numéro 866. 4e place alors pour... Oui, c'est Gilles Herman qui est 4e, donc c'est bien Flavio Queira qui a mis beaucoup de mal à s'élancer. Stick de Rademacher, Daniel Miron Laurent, Noah Grignet, Gilles Herman, Leonidas Peruzzi. Ça c'est le top 5 confirmé par le chronométrage à l'instant. Derrière on a Théo Polican,
le fils de Jérôme qui est en 6e position, le numéro 817. Il partait depuis la 15e place. Superbe départ de Théo Polican. Jordi Brookman qui est 7e. 8e place pour Ben McCloughrey, l'Irlandais. Angelina Simons, 9e. 10e, Timmy Oriflar. Et où est retombé, je cherche Flavio Queira, il est 32e. Flavio Queira, 32e. Et dernière position pour Flavio Queira qui n'a malheureusement pas pu profiter de sa bonne séance qualificative puisqu'il était deuxième sur la grille. Là, on a Gilermont à l'image. Gilermont en lutte avec Leonidas Peruzzi pour ce qui est donc la 3e position. Ils sont passés devant Noah Grignier, ces deux-là. Noah Grignier qui glisse à la 5e place. Stick de Rademacher Hans Slider pour Daniel Miron. Lorente, Leonidas Peruzzi de derde positie, genomen Anne Noah Grignier, Gilermont, Isop de is Tussonen, omdat Gilermont is vierde en Noah Grignier is dus op de 5e plaats. Terug gevallen. Noah Grignier, die een van de titelkandidaat ook is. Hij is vierde in het kampioenschap. Hij betwist ook de Yame Euroseries. Noah Grignier, een van de jongste piloten hier. Noah Grignier qui fait partie des plus jeunes pilotes dans ce peloton des Mini, que l'on voit également évoluer d'ailleurs Noah Grignier au niveau européen en Yame Euroseries. Le fils de rallyman Patrick Grignier, ex-rallyman et ex-copilote en rallye aussi, Patrick Grignier. Stick de Rademacher. Daniel Miron Lorente, Leonidas Peruzzi, toujours à la 3e position, mais je pense que Gilermont va bientôt pouvoir l'attaquer. Gilermont qui est bien placé derrière Leonidas Peruzzi. Misschien kan Gilermont de derde plaats aan Leonidas Peruzzi nemen. Nee, nog niet. Hij blijft op de 4e positie. Maar ik heb wel de indruk dat we zullen verandering hebben voor deze derde plaats tussen Leonidas Peruzzi en Gilermont. Noah Grignier die nog op de 5e positie is op het ogenblik. Noah Grignier qui essaie de mettre... Gilermont, pardon, qui essaie de mettre sous pression Leonidas Peruzzi, mais pour l'instant, le pilote des Émirats Arabes Unis résiste. Lui qui dispute habituellement la Yame Euroseries également, Leonidas Peruzzi qui est venu ici pour se préparer, qui a peut-être un peu moins d'expérience de ce circuit de Genk que Gilermont. Gilermont qui est un pilote qui avait été champion chez les rookies en 2021 et vice-champion de la catégorie mini l'an dernier. Donc Gilermont, il fait clairement partie de ces jeunes pilotes belges qu'il faudra suivre à l'avenir. Dans cette génération, on retrouve aussi quelqu'un comme Édouard Godefroy, par exemple. Le pilote à surveiller, sans aucun doute. On a vu Jordi Brookman et Ben McCloughrey il y a quelques instants. Ça, c'est le groupe de chasse. Avec des pilotes aux alentours de la 20e position. Théo Polican qui avait pris un très bon départ, mais qui est retombé 11e pour le moment. Stick de Rademacher toujours en tête. Daniel Miron Lorente isolé à la 2e position. Pas de changement pour la 3e place avec cette lutte entre Leonidas Peruzzi, Gilermont et Noah Grignier. Pour le moment, toujours dans cet ordre. We hebben ook dezelfde positie. Nee, Gilermont valt aan. Gilermont neemt nu de 3e positie aan Leonidas Peruzzi. We hadden wel gevoeld dat hij een beetje sneller was. En Gilermont kan dus het verschil nu maken in de eerste bocht. Hij kon voorbij Leonidas Peruzzi rijden. Gilermont op de 3e positie. Leonidas Peruzzi is 4e. 5e plaats voor Noah Grignier. Pas de changement évidemment en tête où on a deux pilotes qui sont vraiment échappés. Stick de Rademacher et Daniel Miron Lorente. Stick de Rademacher qui est actuellement 5e du championnat. Il était leader déjà ici après les manches lors du rendez-vous précédent. Il avait terminé 2e d'une finale remportée par Édouard Godefroy. Et ici, il se montre de nouveau Stick de Rademacher.
Il reste 2 minutes 40 plus un tour. On va voir maintenant si Gilles Herman peut recoller à Daniel Miron Lorente. Et j'ai bien l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Si on regarde le dernier tour, une 0,3.1 pour Gilles Herman, une 0,3.2 pour Daniel Miron Lorente. Il lui a repris un petit dixième. Il va falloir faire mieux pour recoller tout à fait. Mais il revient, Gilles Herman. Is een beetje sneller dan Daniel Miron Lorente. En hij kan nog de tweede plaats eisen dus voor de vierde positie. Wij bewaren en we hebben nog het duel tussen Leonidas Peruzzi en Noah Grinier. Stick de Rademacher met een voorsprong van 2 seconden. Dit is het gevecht tussen Angelina Simons, Jordi Broekman en Ben McCloughery. Ze vechten voor de 6e positie. Vous avez à l'image la bagarre pour la 6e place avec Angelina Simons, Jordi Broekman et Ben McCloughery. Dans cet ordre pour l'instant. Ouais, ça change un peu d'ailleurs avec Jordi Broekman ils sont tous les deux passés d'ailleurs. Jordi Broekman et Ben McCloughery sont passés devant Angelina Simons. Dus Jordi Broekman kan voorbij Angelina Simons rijden om de 6e plaats te nemen. En we hebben opnieuw een verandering met Jordi Broekman. Die moest Ben McCloughery laten gaan voor de 6e plaats. En tegelijkertijd is Gilles Herman terug op Daniel Miron Lorente gekomen. Nog 2 ronden te gaan en Gilles Herman kan nog voor de tweede positie vechten. C'est pas fini, à part deuxième place. Regardez, on se resserre. Deuxième place et 4e position. Gilles Herman sur Daniel Miron Lorente. On va passer à l'attaque. On a également derrière Leonidas Peruzzi et Noah Grinier qui n'ont rien lâché. Nog 2 ronden te gaan. Kan Gilles Herman de tweede positie nemen. Hij zal het doen, denk ik, aan het eind van de Europalaan. Omdat hij heeft een betere snelheid. Nee, nog niet. We kunnen zien dat Daniel Miron Lorente zijn positie beschermt. Maar hij verliest tijd. Ze verliezen allebei tijd. Dat betekent dat Leonidas Peruzzi en Noah Grinier teruggekomen zijn. On voit ici qu'en protégeant sa position, Daniel Miron Lorente a perdu du temps. Il en a fait perdre aussi à Gilles Herman et ça permet à ceux qui sont derrière d'attaquer. Regardez avec Leonidas Peruzzi qui prend maintenant la 3e position. Gilles Herman glisse à la 4e place devant Noah Grinier. Les deux pilotes belges qui sont un peu malmenés là dans cette lutte pour la 2e place du classement. On va rentrer, oui, dans le dernier tour. Laatste ronde nu. Dernier tour. Regardez cette lutte, loin d'être terminée. Het gevecht dus voor de tweede plaats. Daniel Miron Lorente, Leonidas Peruzzi, die komt in de binnenkant. Hij zal de tweede plaats nemen. Leonidas Peruzzi qui reprend la 2e place, mais il est croisé par Daniel Miron Lorente. Derrière, on a également, regardez Noah Grinier qui pourrait faire l'intérieur. Il le fait d'ailleurs pour aller chercher la 3e place. Gilles Herman est passé également. Et ça veut dire que Leonidas Peruzzi a perdu 2 positions sur la ligne droite de l'Europalaan. Noah Grinier qui va chercher la 3e place et ce n'est peut-être pas fini. Daniel Miron Lorente qui est en 2e position. Stick de Rademacher zal deze reeks winnen, maar voor de tweede plaats. We hebben een gevecht tussen Daniel Miron Lorente, Noah Grinier. Overwinning dus van Stick de Rademacher. Het was een gemakkelijke overwinning. Daniel Miron Lorente, tweede, 3e plaats voor Noah Grinier. En de luck is Leonidas Peruzzi op de 4e positie. Gilles Herman is 5e. En Ben McCloughery is op de 6e plaats. Lorenz de Kock 7e. Angelina Simons 8e. Jordi Broekman 9e. Zex Pietersen is op de 10e positie. Victoire sans problème de Stick de Rademacher. Même si ce n'est pas lui qui a le meilleur tour en course. Le meilleur tour en course qui revient en 1.02.831 à Noah Grinier
pour quelques centièmes de seconde, puisque Stig de Rademacher a réalisé un chrono, lui, de 1:02,889. Victoire incontestable de la part de Stig de Rademacher dans cette première manche qualificative pour la catégorie X30 Mini. Deuxième manche qualificative pour les X30 Mini. Première pour Stig de Rademacher puisqu'il est dans le groupe A. Mais on avait déjà vu le groupe B un peu plus tôt en lutte face au... le groupe C, déjà en lutte face au groupe B. Voilà le classement de cette manche. Manche 2 avec les groupes A et C. Stig de Rademacher, vainqueur devant Daniel Miron Lorente, Noah Grignet 3e, Leonidas Peruzzi 4e, Gilles Herman 5e, 6e, Ben McCloughery 7e place, Lorenz de Kock 8e, Angelina Simons 9e, Jordi Brookman 10e, Cesc Pieterse. Voilà pour le top 10 dans cette manche qui était bien animée, vous l'avez constaté. Pas de chance pour Flavio Queira, contraint à l'abandon alors qu'il aurait dû s'élancer et qu'il s'est lancé d'ailleurs depuis la deuxième position sur la grille. Pek dus voor Flavio Queira, tweede op de startgrid. Maar die heeft technisch probleem gehad. En dus de overwinning voor Stig de Rademacher, voor Daniel Miron Lorente en Noah Grignet. Dit was de tweede van de 3 kwalificatiereeksen voor de classe mini. C'était la deuxième des 3 manches qualificatives pour la classe mini. On retrouvera les concurrents de la classe mini un tout petit peu plus tard à 15h55 pour la troisième manche. Dus de derde en laatste reeks van de mini om 5 voor 4.